Et salut, ça y est, c'est le mois d'octobre. Les couleurs et les lumières changent, l'automne s'installe tranquillement et il est temps pour moi de me poser dans mon bullet journal et de préparer le mois qui arrive. Préparer mon bullet journal pour le mois, ça fait partie de ma routine mensuelle. Cette routine qui est un enchaînement de quelques étapes simples que je me souviens de faire à chaque début de mois pour me faciliter la vie le reste du mois. Dans cette routine, il y a le fait de préparer mon bullet journal, donc, le fait de faire ma réflexion du mois précédent, le fait de consulter mon agenda avec tout ce qui arrive, le fait de faire la liste de toutes les choses administratives que j'ai à régler et de les attaquer dans la première semaine après le début du mois. Le jour 1 du mois, en général, pour moi, c'est l'admin day. Et la première semaine du mois, c'est la semaine de l'admin week, tous les mois. Et c'est un moment où je me garde du temps pour aller gérer tout ce qui est administratif et tout ce qui est organisation, planification, le fait de me faciliter la vie le reste du mois. Donc je pose tout ça dans mon bullet journal et je reviens tous les mois tranquillement préparer les choses. Pourquoi je fais ça? Ça me permet tous les mois d'avoir un moment où je sais ce que je dois prioriser. Et ça m'évite d'oublier les tâches importantes du type payer le loyer, les factures, prendre connaissance des rendez-vous et des choses qu'on va avoir à faire dans le mois. Le fait de le poser dans mon bullet journal, ça me permet de prendre du recul sur tout ce qu'il y a à faire et de voir comment mon mois va se dérouler. Est-ce que j'y arrive parfaitement tous les mois? Non. Est-ce que je fais toujours tout ça la première semaine du mois, le premier jour du mois? Non. Parfois c'est un peu avant, parfois c'est un peu après. Je m'adapte en fonction de ce qui se passe dans ma vie et c'est ça qui est important. Ce mois-ci, j'ai eu envie de faire différemment dans le bullet journal, à la fois pour vous montrer une autre façon de développer ça, et à la fois pour moi, pour tester quelque chose qui fasse moins brouillon et moins, je trouve pas mon mot, mais coltiner ensemble, j'espère que tu vois ce que je veux dire, mais en gros, je me suis retrouvée avec un bullet journal au mois de septembre qui était vraiment dense et c'est ce qui m'arrive tout le temps. Donc j'essaye de, de me casser un tout petit peu plus la tête au début du mois pour avoir quelque chose de plus simple et de plus clair tout au long du mois. Donc là, je suis en train de préparer des cases pour tout le mois dans lesquelles je noterai mes 3 priorités du jour et c'est tout. Pas chaque semaine, juste dans ce tableau avec le mois entier d'un coup d'œil qui va me permettre de voir avancer les choses et puis de pouvoir les poser un petit peu plus clairement. Évidemment, comme mon but c'est de ne pas me prendre la tête et de gagner du temps, j'ai tracé mes traits à main levée et je m'entraîne à tracer des traits droits à main levée. Et bien évidemment, il y a des ratés, bien évidemment, c'est pas parfait, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Je sais d'expérience que plus je trace des traits à main levée, plus je les trace droits. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et si toi tu n'as jamais fait ça, simplement en t'entraînant et en acceptant qu'au début ce soit un peu bumpy, en fait au bout d'un moment tu peux très facilement te passer d'une règle et aller beaucoup plus vite. Si ton intérêt principal, c'est pas nécessairement la beauté de ton bullet journal, mais l'efficacité, tu peux t'entraîner à tracer des lignes sans règles. Je te promets, ça donne pas toujours ce que je viens de faire. Parfois, au bout d'un moment, ça finit par devenir beaucoup plus droit et beaucoup plus correct. Donc je finis de noter mes jours, je note les lunaisons pour garder mes repères de temps et faire mes bilans. Ça tombe bien, tout tombe le week-end en ce moment, c'est super pratique. J'adore quand le premier du mois commence un dimanche et que du coup j'ai le temps
de bien prendre mon temps pour faire mon bullet journal et faire mes réflexions du mois et poser tout ça et attaquer la semaine avec l'esprit clair. Et c'est ça qu'on aime. Alors ensuite, comme pour le mois de septembre, je prépare mon mood tracker, mon tracker d'humeur. Et je continue donc pour le 3e mois. J'ai commencé en août, 3e mois d'affilée. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à faire un mood tracker et à le suivre dans mon bullet journal. Mais en ce moment, il m'est particulièrement utile parce que je fais attention à mon humeur et que je fais attention à ce qui influence mon humeur. Et du coup, j'oublie très peu de le remplir et quand j'oublie, c'est sur 2-3 jours. Donc c'est quand même facile de me rappeler comment je me sentais les jours d'avant. Donc je suis assez contente et je continue à traquer mon humeur dans mon bullet journal. Donc on a une échelle qui va de -2 à 2 et on a les jours du mois et chaque jour je vais aller me questionner sur comment je me sens et noter ce que j'en ai déduit de mon humeur. Cette fois, je pense bien à noter la légende. J'ai oublié le mois dernier et je l'ai vite regretté et j'ai vite corrigé mon erreur parce que j'oublie systématiquement ce que 2, 1, 0, -1, -2 veulent dire. Donc pour info, 2 c'est génial, 1 c'est bien, 0 c'est ok, -1 c'est mauvais et -2 c'est horrible. Voilà, il y a plein de choses que tu peux traquer autre que ton humeur, si tu en as envie. Et ce format, je le trouve simple et efficace. Ensuite, me voilà partie pour préparer ma réflexion sur le mois de septembre. Donc, comme d'habitude, on prépare pour noter ce qui a marché avec le point plus, ce qui n'a pas fonctionné avec le moins, ce que j'aurais aimé faire plus ou autrement avec le plus égale plus. La flèche, c'est pour ce qui arrive à l'horizon et les rendez-vous, les choses qui arrivent que je dois garder en tête. Et la petite cible, c'est mes objectifs pour le mois d'octobre. Je fais un petit bilan et ça me permet de préparer mon mois en ayant tout sous les yeux. Sur la dernière page, je rajoute mon brain dump, le vide cerveau, et ma to-do list du mois, ma to-do list générale. Très simplement, juste une page coupée en deux et une liste très simple pour pouvoir noter tout ça au fur et à mesure que je fais ma réflexion. Et donc voilà, c'est ainsi que je prépare mon mois d'octobre dans mon bullet journal. Si tu as envie de me montrer comment toi tu prépares le tien, partage-le moi sur Instagram et tag-moi en story pour que je puisse voir comment tu as préparé ton bullet journal pour ce mois d'octobre. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou des choses à partager, laisse-moi un commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. On se retrouve bientôt pour la prochaine. Bye!